Hey, salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors, tu te demandes sûrement qu'est-ce qui se passe. Clara, qu'est-ce que tu nous fais? D'habitude, il n'y a pas de montage sur ce genre de vidéo. Et premièrement, tu nous apparais sans le truc de Twitch. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, t'inquiète pas, ma petite vie, je vais t'expliquer ça tout de suite. Euh, L'épisode d'aujourd'hui est corrompu. C'est-à-dire que ça fait littéralement depuis mercredi dernier. Aujourd'hui, on est lundi, hein, juste avant le post de cette vidéo. Ça fait littéralement, du coup, depuis mercredi dernier que j'essaye de récupérer les rushs de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. J'ai bien deux, trois images, mais rien de bien folichon. Et en plus, c'est flou. Genre, la résolution est pourrie. C'est la première fois que ça me fait ça. Voilà. Du coup, j'ai un seum intergalactique actuellement. Voilà. J'ai clairement pas apprécié la vanne. J'ai clairement pas apprécié la vanne. Du coup, bah, aujourd'hui, vous allez avoir le droit à ça. Vous allez avoir le droit. Vous avez je parle pas français. Du coup, aujourd'hui, vous allez avoir le droit. Vous allez avoir le droit. Voilà, on y arrive. À un petit résumé de ce qu'on a fait, du coup. Parce que comme je connais le jeu par cœur et que je commence toujours Skyward Sword de la même façon. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Non, vous avez dû le voir dans le titre. Mais du coup, résumé de ce qu'on a fait mercredi dernier avec dans Skyward Sword. C'est parti? C'est parti. Et générique. Ok, donc résumé. Donc du coup, comme dans tout Zelda Skyward Sword qui se respecte, nous commençons l'aventure en rêvant. Nous rêvons d'une créature étrange à la forme humanoïde, nous demandant de nous éveiller en nous prévenant qu'une euh, grande mission nous attend, que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que nous devons à tout prix l'accepter. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on tombe sur une espèce de créature noire qui ressemble à un ver des sables géant, mais version noire, du coup, qui, qui nous bouffe juste avant de se faire réveiller par euh, un oiseau bleu. Qu'est-ce à dire? Cet oiseau bleu nous réveille donc et nous donne une lettre sur laquelle Zelda, du coup, la fille du directeur, nous invite à la rejoindre place de la statue de la déesse pour pouvoir nous entraîner comme il était prévu de le faire avec elle. Nous essayons donc nous essayons donc de sortir, nous rencontrons Kiko, nous rencontrons euh, Célestin, que nous aidons d'ailleurs à amener des tonneaux dans la cuisine parce que nous sommes de bonnes âmes, évidemment. Nous décidons ensuite de sortir de l'école par le bas, puisqu'on ne peut pas passer par le haut parce qu'il faut attendre que je ne sais plus qui ouvre la porte. Finalement, elle ne le fera pas. On passe donc du coup par le bas. On croise donc Ulule qui nous explique comment grimper sur des caisses, hein, et qui nous dit comment venir le voir, comment le viser pour lui parler. Chose totalement banale et logique dans un jeu vidéo, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il nous explique que le chat du directeur s'est encore enfui en haut du clocher, donc du coup, fin de l'école, sur le toit de l'école, donc du coup on doit aller le chercher, donc c'est comme ça qu'on nous apprend à grimper sur les murs, qu'on nous apprend à pousser des caisses, et puis à du coup faire deux, trois interactions. C'est le tutoriel, hein, vraiment je vous explique le tutoriel. On ramène le chat à Ulule, ensuite on va voir Zelda. Zelda qui se tape une petite causette avec son père et nous. Après nous avoir demandé si elle était jolie, évidemment qu'elle est jolie, puisque bah, c'est Zelda. Bref, elle nous dit qu'il faut nous entraîner parce que c'est bien beau de rigoler, mais il faut qu'on s'entraîne parce que même si on est doué, il faut pas non plus déconner. Voilà. Donc on lui dit qu'on ressent pas la présence de notre célestrier, elle s'en fout, elle nous balance par-dessus le port, hein, vraiment par-dessus le vide. Elle nous dit c'est pas grave, je m'en fous, tentative de meurtre sur 10, vraiment. Suite à ça, du coup, elle plonge nous chercher parce que bah forcément, hein, bah on n'a pas pu appeler notre oiseau puisqu'il n'est pas là, on l'a pas senti. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, on se retrouve à chercher notre oiseau un peu partout. Donc on va voir Ulule pour lui dire que le directeur le cherche pour pouvoir retarder la chevauchée parce qu'on est des privilégiés. Voilà.
Ensuite, on fait un peu le tour de l'école, on en parle à Kiko, Kiko qui nous dit qu'il va chercher de son côté. Ensuite, on nous dit d'aller chercher vers la grande place, chose que l'on fait du coup. On se dirige donc vers la grande place. Sur le chemin, on aide un gamin à récupérer une espèce de bestiole dans un arbre en faisant une roulade. Ce qui nous introduit du coup aux roulades. Waouh, super, merci le tutoriel. Ensuite, on tombe du coup sur Ergo et sa bande qui s'amuse à se vanter d'avoir capturé notre Célestrier. Et je vous laisse donc avec la suite qui n'a donc pas été corrompue. Parce que j'ai relancé un live tout simplement et un enregistrement. Donc du coup, bah voilà, je vous laisse avec cet épisode. Je sais pas comment l'appeler. Bref, bon courage et à très vite. Et dernière info, j'étais en live sur TikTok, donc du coup si tu vois dès que je réponds à des commentaires qui n'existent pas, c'est normal, ils existent, ils étaient sur TikTok. Voilà, donc venez me voir sur Twitch, et sur ce, je vous laisse donc du coup avec le peu que j'ai réussi à sauver. Voilà, restez terminé, croyez en vous, et des bisous. Oh le coup de chaud. Ah là là. Bon bah du coup, re-bienvenue. Excusez-moi, il y a eu un léger bug de jeu. Tu meurs d'envie de... J'ai même plus envie de lire. Vraiment, mon chat a éteint le live, le stream, tout. Tout était coupé. Dinguerie, quoi. Du coup, ouais, donc là, il raconte sa vie. En mode... ouais, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus beau. Oh. Et regardez. Déjà, rends-moi mon oiseau, frérot, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr. On joue à Zelda Skyward Sword. Oui, il y a toujours TikTok. Au point où on en est. Ah, regardez. Là, c'est le moment. Qu'est-ce que j'entends? Ah ouais, là, je prends le doublage, hein. Slay, hein. Oh. Zelda? C'est... Eh ouais, tu sais plus où te foutre, hein. Ergo, tu ennuies encore Tata? Oui. En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous des camarades. Non. Pourquoi t'acharnes-tu sur Tata? Parce que c'est un con. C'est-à-dire que, ouais, je dégoûte. Eh oui, eh oui. Il est juste en crush sur Zelda, quoi. Non, rien. Eh, c'est ça. Casse-toi, même. Bon, à plus, Tata. Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée céleste, t'auras pas ton année. Triste. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Bah, on va le retrouver. Et t'auras juste le seum. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton Célestrier. Oui, c'est sûr même. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Effectivement, c'est parti. Tata, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. C'est parti. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule. Le départ devrait être retardé. Nickel. Merci. Oui, je vous ai dit, il y a TikTok. Hein. De toute façon, là, c'est Cinématique Co. Hein, donc, je pense qu'on commencera vraiment à jouer au prochain épisode. C'est quoi cette caméra toute pourrie? Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh. Que t'arrive-t-il, Tata? Quoi? Ton Célestrier? Oui. A disparu? Oui. Mais c'est très grave, ça. Moi qui me faisais une joie de voir ses ailes vermeilles fendre le ciel. Vous savez quoi, tous avec mon Célestrier, là? Laissez-le tranquille, hein. Non, je ne sais pas où il est.
depuis la statue de la déesse, on a une vue d'ensemble sur le bourg. Si tu allais voir là-bas. La statue de la déesse, c'est la statue... Oui, non mais je sais. Non mais c'est... Non mais c'est bon, merci. Oh, Oui, oui, c'est bon. Voilà. Voilà pourquoi faut pas parler à tout le monde. Oui, bon, voilà, la carte. Et on s'en va. Les gens sont d'une fatigue sur TikTok. Mais on s'en fout là, on joue. Bon, alors. Moi, ce qui me manque, c'est la pierre Sheikah là-bas. Vraiment. Ah, Tata, tu tombes bien. Oui, je sais, je tombe toujours très bien. J'ai un timing parfait. J'ai mené ma petite enquête sur ta disparition de Célestrier, ouais. Dis-moi tout. Quand j'ai parlé avec Célestin, il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré les verres du nez. Ok, cool. oh. Je suis désolé, Tata. Ouais, Célestin, t'es toujours désolé. Je voulais tout te raconter, mais si Argo apprenait que je t'en ai parlé... Visiblement, Argo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant, Bichette. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Argo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué, ils ont commencé à comploter pour cacher ton Célestrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Oh merde. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Bah triste. Violent un peu. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. Ok. La cascade se trouve... Fais-moi voir ta carte. Mais laissez-moi ma carte tranquille. Ouais, c'est cool. C'est là. C'est parti. Pardon, Tata, je ne suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolé. T'inquiète, Célestin. Alors, il va nous falloir une épée. Hop. Waouh, une épée de merde. Vous inquiétez pas, on va pas la garder longtemps. Oui, mon chat va très bien, merci beaucoup. Oui, évidemment, il y a toujours TikTok. Ok, c'est parti. Et là, c'est le moment où ça devient vraiment intéressant. On se bat, on en a rien à faire. hey! Hé, Tata, qu'est-ce que t'as? Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Ok, frère. Pardon. Tu croyais que je n'en m'apercevrais pas ou quoi? Si, dessus. Comment? Ton Célestrier est introuvable? Tu veux partir à sa recherche, bien entendu. Cependant, Célesbourg est un village pacifiste et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Ok. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi bien sur les troncs ici, compris? Oui, compris. Voilà, on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne. Voilà. Mais... Ça marche pas, hein. En plus, quand on le vise, il se tourne vers nous. Voilà, c'est mieux. Oh, c'est adorable. Mais... Voilà, merci. Imaginons on essaye de pas crever. Jamais j'y arrive. Bon alors là c'est on nous apprend des trucs, on est obligé de s'entraîner sur les troncs sinon on nous laissera pas sortir.
Allez, vas-y, on essaie le coup de grâce. Voilà, ça c'est fait. Mais ça, on sait. Donc, on peut skipper un peu. Allez, on y va. On s'en va. Nous expliquer comment nous battre. On sait se battre. On est des femmes fortes et indépendantes ici. On n'a pas besoin de cours ou d'épée. C'est parti. Là, on doit aller jusqu'à la cascade. C'est loin. Hop là, on court, on court, on court. Cette gamine, elle est adorable et elle va nous faire chier à un moment donné. Souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous d'elle. Alors là, c'est le moment tant attendu. Voilà. Et le petit cœur. Parce qu'on l'avait pas encore eu. Non, là je joue à Skyward Sword. Toujours sur la. Je laisse pas mal. Non mais oh. Saloperie. Hop là. J'aime bien tourner autour des rubis. Les rubis, c'est la... C'est la vie. C'est juste des cœurs. Bon. C'est d'un chiant ces bestioles. Et n'empêche, le jeu nous met bien dès le début, on a déjà 100 rubis. Hein. 105 rubis. Comment? Je ne sais pas. Mais ça va vite. Hein. Hey! Tata! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je savais que je te trouverais ici. Tata! Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Cool. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Non. Je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Que?
Oui? Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ok, Jeanne. Ah, excuse-moi, Tata. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Bah, allons-y. C'est parti. Et regardez, qui c'est qu'on trouve? Ah, le voilà. Bah oui, le voilà. C'est ton célestrier, Tata. Oui, c'est mon célestrier. Sors l'épée. Attendez. Parce que c'est une épée de merde. Voilà. Voilà. S'il vous plaît. C'est clair. Regardez pas s'il est pas beau. Bon, j'avoue, je comprends. Il est trop beau. J'ai toujours rêvé d'avoir un célestrier. Ça y est, il est à nouveau libre. Oui, on va y aller, mais juste avant, malheureusement, petite pause pipi. Hop là. Donc, on en était où? Oui, la chevauchée céleste va bientôt commencer. Chevauchée céleste, bien sûr. Clara, pas de quoi? Ok. Hop là. De toute façon, je pense qu'il y aura du montage. Beaucoup de montage. Tata, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Non, il y a que toi qui l'entends, Zelda. Et tu t'appelles Zelda, pas Jeanne. Donc arrête. J'entends souvent. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Bah non, c'est pas bien. Faut pas. Tata, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Pas vraiment, non. Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas, bien sûr. Dans les écrits anciens que peut-être mon père, il est fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Céleste Bleu. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Triste. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Un jour? Qui sait? Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y. Ton célestrier t'attend. Oui, bon, ça aussi.
parti. Tata, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton Célestria. Tu peux diriger ton Célestria dans les airs. Tu veux aller dans la direction où tu veux aller, pardon. Quand il prend, quand il prend de l'altitude, il ralentit progressivement. Ok. Si tu veux augmenter la vitesse de vol, prends suffisamment d'altitude, puis fais-le plonger en piqué pour qu'il accélère. Ok. Ok. Non, c'est bon. Non mais je sais, je connais. C'est rigolo quand même, faut qu'ils battent des ailes de temps en temps quand même. Hein. Ils peuvent pas juste profiter des commentaires ascendants. Tata, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, l'hiver nous attend. Ouais, bah, faut qu'on se dépêche. Dépêche-nous, exactement. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton Célestrie est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Eh oh! Salut, Tata. Ergo. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Oui. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Ça aura servi à rien. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour montrer ce que t'as à faire, hein? Bah alors, Ergo, c'est quoi cette masculinité toxique là? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre, gna gna gna. T'en es fier, hein? Bah non, c'est toi qui décrois. On n'avait pas remarqué. Merde. Alors que le boss c'était plutôt je vais épouser Zelda, on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Je m'étonne. Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachute que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Mais t'es qui toi? Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Ok, cool. Le parachute que Zelda porte sur ses épaules. À moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura un peu, je sais vraiment pas parler. Hein. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste pour les deux, tous les deux, putain. Sans personne pour déranger. Oui, normal. Et dans ce cadre de rêve, et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi. C'est quoi ce rire? Non, mais moi, il me fait plus de rire. Boss, derrière vous. Mais moi, ils me font rire. Quoi? Tu me casses les oreilles. Ah. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Ouais. Tata, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. Ouais, c'est ça. A tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Ah, mais Lego d'Ergo, quoi. À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Tu m'étonnes. Tata, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance en moi. Tu me le promets?
Bah oui. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Tata. Merci de croire en moi. Hey! La chevauchée céleste va... La chevauchée céleste va bientôt commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Et bah c'est parti. Allez Tata, bon courage. Bah c'est parti. C'est beau, hein. C'est les trois couleurs de la Triforce. Hey! La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Tata a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Est-ce qu'on a besoin de l'explication des règles? Non. Va falloir attraper un oiseau, accrocher un oiseau sur le dos de notre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure, évidemment, et recevra un présent honorifique. Nice. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Alors, moi quand j'ai acheté Skyward Sword la première fois, c'était sur Wii et c'était les 25 ans. Et en fait c'est une rêve directe à ça. Voilà. C'est une rêve directement aux 25 ans de Nintendo. Tenue, cette année, la représentation de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. Alors, ravissante, oui. Ouais, pas non plus la plus belle. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, Argo? Hey! À vos marques, prêts? C'est parti. Hey! Partez. Non, moi je comprends pas, je suis parti en première, je suis quand même loin derrière. Alors j'ai pas compris là le changement de direction, mais pourquoi pas. Je vous avais dit que ça allait être rapide. Hein. Laisse-moi ma victoire. Oh, l'autre il m'attaque. T'as entendu le boss? Et mange un peu ça. Ça nous lance des objets. C'est interdit par les règles, ça, hein. Ils ont trop cru, ils allaient pouvoir m'atteindre. Aïe. J'étais perdu dans le chat. Ah mais carrément. Tapez. C'est quoi ça? Allez, 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 allez. Ah! Mais laisse-moi tranquille. Ok, vous savez quoi? On va prendre le max d'altitude possible. Et on lui fonce en piqué dessus. Mais what the fuck? J'ai jamais autant galéré à choper cette statuette. Voilà. Eh bah,
Tout ça pour ça? C'est honteux. Tata! La folle, elle saute. Mon pauvre Célestrier qui a dû supporter la chute de Zelda en plus de mon poids. C'est pas pour toi que je m'inquiète, c'est pour l'oiseau. Merci, merci. Je vais arrêter de les lire, je suis répondre. C'est parti, allons là-bas. Tata, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? J'ai dit que j'arrêtais de lire et je lis quand même. Hein. Je vais la déposer sur l'autel. Ok. Ah, je crois qu'on m'entendait pas. Déesse, toi qui nous guides et protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Avec plaisir. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. C'est beau. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, ne connaissez que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Ouais! Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Super. Un doux parfum s'en dégage. Oh. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Mais avec plaisir. Merci Tata, tu as tenu ta promesse. Mais je t'en prie. Et pour terminer cette cérémonie, ouais, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois. Tu es vraiment malin, oui. Je sais qu'elle va me pousser. Deuxième tentative de meurtre de la journée. Regardez. Tu vas devoir sauter d'ici. Et maintenant. Tu vois ce dallage circulaire là en bas? Au pied de la statue? Oui, on le voit. Il n'est pas très manquable. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Bien? Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Ok. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Bien sûr. C'est parti! J'ai pas tombé dedans. Tu as raté ton atterrissage. En chute libre, dirige-toi en inclinant ton corps. Oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ça marche, je fais ce que je peux. Allez, c'est parti. Quel joli saut, Tata. Merci.
Par contre, ça me fait chier d'avoir loupé. Vraiment, c'est juste parce que... Le gyroscope, quoi. Hein. Tata, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Oui. Et puis il fait si beau. Et à cette heure-là, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Bien sûr. Tata! Hé, Tata! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux, la mioche? Pardon. Je n'oublierai jamais ta victoire aujourd'hui. Tu étais si majestueuse sur ton oiseau. Merci, merci. Et ce moment que nous avons partagé toutes les deux durant la cérémonie, oui, je sais. C'était une journée merveilleuse, mais je t'en prie. Tu sais, Tata, je... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Une tornade! Qu'est-ce que c'est que ça? Et vraiment, l'oiseau, il est plus fort. Vraiment, le rouge, il est plus fort que le bleu, quoi. Il a réussi à battre... Tata! On a été éjectés. Elle, elle se fait aspirer, nous, on se fait rejeter. Bah ouf. Tata. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous allez être capable... Pardon, que vous seul êtes capable de mener à bien. Excuse-moi. Tata. Oh. Joli. Quoi? Tu es réveillé? Oh. J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Ouais, mais... Zelda... Tata et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ma fille? Bon alors là, j'espère que t'as le temps, hein. Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal, hein, c'est clair. Je vais aller la chercher. Tu es encore faible. Tata, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Eh ben, en fait, ouais, elle entend des voix, elle se prend pour Jeanne d'Arc. Elle veut voir la Terre. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. C'est la seule chose que tu as retenu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Je t'en ai pas parlé de ça, espèce de voyant. Une grande mission? Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Ouais, bien sûr. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien, c'est clair. Tata, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Moi aussi.
Même si elle s'est fait aspirer par une tornade noire, que même son Célestria a pas pu esquiver. Bon, mais il y a eu la sauvegarde automatique. Beaucoup me diraient, est-ce qu'on irait pas chercher l'épée maintenant? Non. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vraiment. Parce que entre le chat qui coupe le live et le fait que j'ai fait le début de live sur TikTok en même temps, fatigance. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, sur ce live Zelda, bien sûr. Donc sur ce, bah, YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée. Restez déterminés, croyez en vous. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 2 qui sera beaucoup mieux. On croise les doigts. Voilà. Et du coup, bah, à la semaine prochaine, hein. Des bisous. Bye bye bye.